Saviez-vous que le Québec est le deuxième producteur au monde de canneberge? Et mercredi, le Centre de recherche et d'innovation sur la canneberge à Notre-Dame-des-Lourdes a inauguré son nouveau laboratoire de biologie moléculaire. Il leur permettra, entre autres, d'analyser plus rapidement certaines canneberges et ainsi éviter l'impact de certaines maladies. Ça montre que les producteurs de canneberge sont capables de se prendre en main pour faire face à des menaces qui s'en viennent. Donc, il y a des insectes, des maladies qui migrent vers le nord. Avant, pour les mêmes tests, il fallait envoyer ça à d'autres centres de recherche. Donc, ça impliquait évidemment des coûts et des délais supplémentaires. Ce test-là, le diagnostic de la maladie de la fausse fleur, c'est le premier qu'on va adopter, mais par la suite, on va intégrer d'autres protocoles, d'autres diagnostics. Là, on parle de diagnostiquer les champignons qui causent la pourriture des fruits. Ce nouveau laboratoire se fait sans l'aide du gouvernement. Quand je vois une initiative comme la vôtre qui part vraiment de la base, oui, l'État, il faut qu'on soit là pour vous supporter, mais il n'y a pas plus utile, il n'y a pas plus efficace que les gens du terrain décident de travailler ensemble. À mon avis, il doit y avoir un accompagnement de l'État puis un accompagnement institutionnel ferme pour permettre à l'industrie de se développer encore davantage. On a pris une terre qui était dite de moins bonne qualité, puis on en a fait un vecteur de développement, un vecteur de richesse, puis c'est toute notre région, puis tout le Québec qui en profite. Le Centre du Québec produit 78 des canneberges de la province. Nous méritons une place reconnue, c'est-à-dire à titre de centre de recherche conventionné, afin de pouvoir contribuer encore plus et aussi d'avoir notre juste part des investissements publics. L'an dernier, les producteurs québécois ont récolté 154 millions de kilos de canneberges. On est une des places dans le monde où produire de la canneberge, on le fait de la façon la plus performante. Donc, ça se traduit un peu par la croissance importante qu'on a eue dans notre secteur depuis le milieu des années 80, le début des années 90, jusqu'à aujourd'hui. C'est une croissance importante. La semaine dernière, l'entreprise Emblème Canneberge, située à Saint-Eulalie, a annoncé un investissement de 18 millions de dollars pour agrandir ses installations. L'investissement qui a été fait chez Emblème Canneberge, bien, ça représente la croissance de notre industrie. Donc, il y a plus de fruits qui sont produits par les producteurs. Il faut que les transformateurs soient prêts à les recevoir pour éviter que ces fruits-là soient congelés dans des régions trop éloignées, que ça augmente les coûts. Donc, il faut que les transformateurs suivent. Puis, c'est ce qu'on voit actuellement. La saison des récoltes de la canneberge au Québec s'étend de la fin septembre à la fin octobre. À Notre-Dame-des-Lourdes, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.